Bonjour les amis, Cooking by Kat vous propose de réaliser aujourd'hui un dessert de Noël qui surprendra vos convives par son originalité et ses saveurs. Des saveurs insolites et surprenantes pour un dessert, mais qui plairont à tous par leur douceur. Et je mets au défi vos invités de vous dire ce qui se cache derrière ce sapin de Noël. Une vidéo un petit peu spéciale aujourd'hui, je voudrais décomplexer toutes celles qui pensent qu'elles ne peuvent pas réussir en cuisine en leur montrant toutes les erreurs que l'on peut faire au décours de la recette que j'ai fait volontairement et je vais vous montrer comment on peut donc les rattraper. Pas de recette détaillée pas à pas aujourd'hui, mais uniquement la phase finale de montage du sapin de Noël. Pour les préparatifs en amont, je vous donne rendez-vous sur mon blog où vous pourrez télécharger la recette, qui elle est bien évidemment détaillée pas à pas. Nous nous retrouverons donc dans cette vidéo après avoir réalisé en amont le biscuit, donc le gâteau courgette, thym et citron. Celui-ci sera démoulé. Vous aurez également préparé le sirop citron et thym, ainsi que la crème pour la garniture. Et nous allons débuter de suite la phase finale par le découpage du sapin. Sur mon blog, donc passionbykat.fr, je vous ai proposé un gabarit, donc vous pouvez le télécharger au format A3 si vous avez une imprimante grand format, mais je vous le propose également en 2 pages format A4 que vous n'aurez plus qu'à assembler pour avoir le bon gabarit. Alors, nous allons donc positionner le gabarit sur le gâteau et suivre le parcours de celui-ci avec un petit couteau bien aiguisé. Alors vous le constatez, première erreur, mon gâteau est craquelé. Alors pourquoi il est craquelé? Parce qu'il a cuit trop longtemps. Donc à adapter en fonction de votre four, surveillez, donc soit vous raccourcissez la durée de cuisson, soit vous baissez un petit peu la température du four. Autre petite chose, mettez bien le premier sapin le plus proche du bord possible parce que j'ai optimisé la pâte et nous allons donc devoir en découper un deuxième. Donc si vous le faites en plein milieu, c'est raté pour le deuxième. Détachez délicatement les morceaux inutilisés du gâteau en repassant bien la lame de couteau sur le bord et surtout sur les angles pour ne pas craquer votre gâteau. Le premier sapin découpé, vous allez le glisser sur une plaque de pâtisserie. Alors si vous n'en avez pas, vous prenez une feuille cartonnée et vous la recouvrez d'une feuille de papier aluminium et ça fera très bien l'affaire. Le premier sapin étant découpé, nous allons procéder à la découpe d'une deuxième, donc en retournant le gabarit sur la pâte pour perdre le moins de place possible. Et donc à nouveau avec le petit couteau on fait bien tout le tour du sapin pour découper le deuxième. Et on redonne bien un petit coup de lame de couteau sur l'angle pour bien détacher le gâteau sans le casser. Afin d'éviter des manipulations inutiles du gâteau, je vais dès maintenant le placer sur des spatules. Et pour limiter la casse lors du transport, je vais positionner celle-ci sur les parties les plus larges du sapin. Et je vais ainsi pouvoir le déplacer facilement. Reprenons le premier sapin, celui qui servira de socle, qui est donc sur la plaque de pâtisserie. Et imaginons qu'on ait eu un petit souci au démoulage et que donc un trou soit à la surface du gâteau. Je vais colmater la brèche en utilisant les morceaux inutilisés du gâteau et en prenant donc la partie centrale. Je viens donc reboucher le trou. Et oui, parfois, les erreurs en cuisine nécessitent aussi d'être maçon. Imaginons maintenant que j'ai cassé une extrémité. Donc même chose, je vais venir écarter un petit peu la brèche et comme les maçons, je vais venir donc mettre de l'enduit pour reboucher les fissures. Veillez à bien prendre la partie centrale et tendre du gâteau pour réaliser cette opération. Voilà, vous n'avez plus qu'à faire le même sur le mur de votre maison. Et maintenant, je peux soulever, ça ne bouge plus. Et voilà, nous allons maintenant attaquer la phase suivante. Nous allons imbiber le gâteau avec le sirop. Alors on utilise pour ça un pinceau. Donc sur le premier gâteau, je vais vraiment l'imbiber de façon très généreuse pour bien parfumer le biscuit. Nous avons ici un sirop surprenant avec du thym et vous pouvez le réaliser les yeux fermés, tout le monde va l'adorer. Pour réaliser cette recette, je me suis inspirée du gâteau courgette au citron du magazine Cuisine Actuelle. J'ai modifié un petit peu la recette, déjà pour l'adapter aux compagnons et aussi parce que la recette de base était vraiment trop sucrée.
Une fois le gâteau bien imbibé, vous patienterez quelques minutes le temps que celui-ci absorbe le sirop. Et un premier tiers de la crème sera maintenant réparti sur le sapin. Comme vous le constatez, j'ai du jus qui ressort lorsque j'étale ma crème. Alors cela est dû à deux choses. La première, peut-être que vous n'avez pas patienté suffisamment longtemps avant de venir étaler celle-ci. Et la deuxième, je vous le montre tout à l'heure, peut-être n'avez-vous pas mis votre gâteau du bon sens. C'est d'ailleurs la solution que j'ai choisie pour vous faire la démonstration. Donc vous étalez bien la crème partout en fines couches sur votre biscuit et vous maintenez les arêtes pour ne pas casser le sapin en étalant celle-ci. Alors vous allez voir, vous aurez l'impression qu'il n'y a pas suffisamment de crème, mais je précise bien qu'il faut une fine couche. Si ce n'est pas le cas, le gâteau sera écœurant. Étalez la crème de façon uniforme, mais ne vous embêtez pas à lisser pour le moment, puisque de toute façon, cette partie du gâteau va être recouverte. Mais il faut une couche uniforme si on veut avoir un dessus après de niveau uniforme. Une fois toute la surface recouverte, nous allons amener sur le dessus le deuxième gâteau qui est donc sur les spatules. Voilà pourquoi je l'ai mis directement sur les spatules pour éviter une manipulation inutile. Oh, oups! Petit accident de transfert, j'ai perdu un morceau de mon gâteau en route. Ce n'est pas grave, nous allons récupérer les morceaux supplémentaires et venir rajouter le petit morceau qui manque en faisant comme tout à l'heure un colmatage de la fissure pour coller le morceau cassé. Et nous allons imbiber le deuxième gâteau avec le sirop. Alors cette fois-ci, il faudra être un petit peu moins généreux et ne pas aller trop sur le bord du gâteau parce que sinon nous aurons de la difficulté à faire tenir ensuite la crème sur le côté. Comme tout à l'heure, vous voyez que mon biscuit reste bien brillant et ne boit pas excessivement le sirop. Donc là encore, j'ai mis le deuxième morceau à l'envers, je vous montre ça tout à l'heure. Voilà, donc j'imbibe bien partout. Et je vais maintenant ajouter le deuxième tiers de ma crème, que je vais répartir comme tout à l'heure sur toute la surface du sapin. Répartissez-la de façon uniforme, mais ne vous embêtez pas à lisser pour le moment. Et nous allons maintenant utiliser le dernier tiers de la crème pour faire les pourtours et lisser la surface. La première chose à faire est de venir mettre de la crème partout sur le côté, donc avec des mouvements de bas vers le haut pour bien boucher les trous du gâteau. Dans un second temps, on va lisser l'arête. Donc pour cela, on va redonner un petit coup de spatule tout du long sur le dessus pour faire dépasser la crème en surface. Et enfin, je vais venir lisser par un mouvement parallèle au gâteau. Et je vais recommencer ces mêmes gestes jusqu'à ce que je n'ai plus de creux sur le côté et que ma surface soit bien lisse. Et il est important d'essuyer correctement la spatule entre chaque lissage pour que celui-ci soit parfait. Et quand le pourtour est terminé, on va lisser correctement la surface. Donc là, il va falloir caresser délicatement la surface avec la spatule pour bien lisser. Et là aussi, en essuyant correctement la spatule de temps en temps pour éliminer les excédents de crème. S'il y a un trou à un endroit, on en rajoute un petit peu pour bien lisser et on fignole les bords pour que le résultat soit le plus satisfaisant possible. Alors, pourquoi ma surface n'est pas totalement lisse? On va zoomer un petit peu et je vous montre ça. En fait, mon beurre n'était pas assez mou et donc il reste des petits morceaux qui ne se sont pas mélangés correctement. Pour résoudre ce problème, il suffit de remalaxer un petit peu la crème à la fourchette avant de garnir le gâteau. Afin de faciliter le lissage, vous pouvez aussi remettre votre crème un petit moment au frigo avant de l'utiliser. Le beurre va se redurcir et donc se tartinera de façon plus lisse, mais pas trop longtemps, sinon il ne se tartinera plus du tout. Le lissage terminé, on va venir parsemer la surface du gâteau avec des feuilles de thym. On a donc ici l'impression d'avoir un sapin recouvert de neige avec des petites épines qui dépassent par-ci par-là.
On va maintenant essuyer le support du gâteau. Pour cela, on utilise un papier absorbant qu'on replie et qu'on met en angle pour aller vraiment dans les coins et essuyer le plus possible. Alors j'aurais pu le recouper à la taille de mon sapin, mais je ne l'ai pas fait parce que je n'en avais plus de suffisamment grande pour couvrir toute la surface. Et voilà, on va maintenant le passer sur le plateau de présentation. J'en reviens tout à l'heure à ce que je vous disais sur l'imprégnation du sirop sur le biscuit. Vous voyez, quand le gâteau est cuit, nous avons une surface plus lisse, le dessus, et une surface plus friable en dessous. C'est donc par cette face qu'il faut imbiber le gâteau, le biscuit étant moins imperméable. Si vous le souhaitez, vous pouvez utiliser les excédents de biscuits pour faire des étoiles, notamment une pour mettre au sommet du sapin par exemple. Et s'il vous reste un peu de crème, eh bien vous pouvez également la tartiner. Et pour la touche finale, j'ai mis des boules de Noël sur mon sapin, donc des perles de sucre aux couleurs de Noël, donc bronze, or et nacré. Voilà un superbe sapin de Noël, un dessert insolite qui surprendra vos convives. Vous pouvez aussi le réaliser bien sûr en gâteau rond, donc la quantité de pâte suffit pour garnir 3 moules de diamètre 24 cm. Voilà, il ne reste plus qu'à déguster. Vous pouvez bien sûr télécharger la recette ainsi que les gabarits sur mon blog passionbykat.fr et n'hésitez pas à me rejoindre dans mon groupe Facebook Compagnons Cooking et Conservation by Kat et à venir partager votre photo si vous réalisez la recette. Allez, je vous dis bye bye et à très vite.